Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode en interview, ou plutôt en conversation, avec une personne que je suis ravie de rencontrer aujourd'hui sur le podcast. Il s'agit de Walter Badet. Walter fait partie de ces hommes de cheval qu'il est difficile de qualifier autrement qu'en tant qu'homme de cheval. Il donne des stages et j'ai failli participer à plusieurs de ces stages à plusieurs reprises, mais la vie fait que ça ne s'est pas fait et que nous nous rencontrons aujourd'hui sur cet épisode, sur la recommandation en fin d'épisode de Pierre Beaupère. Cet épisode, il est particulier, je dirais, dans l'énergie. Walter nous transporte dans son énergie calme, tranquille. Comparé à d'autres épisodes, celui-là fait partie de ceux qui se savourent sous un plaid avec une boisson chaude. Walter nous parle aujourd'hui de ce que son expérience avec les chevaux lui apporte dans la vie. Je crois que c'est comme ça qu'on pourrait résumer cet épisode. On va parler de beaucoup de notions qui sont si chères à mon cœur, comme la conscience, la présence, le calme, l'énergie, le mouvement et surtout l'équilibre entre tout ça. Je suis ravie d'accueillir Walter sur ce podcast et je vous laisse en notre compagnie savourer ce fabuleux échange. Alors bonjour Walter. Bonjour Morgane. Je suis très contente de te recevoir sur ce podcast. Je sais même pas comment commencer cet épisode. Vraiment, je suis ravie de te rencontrer en fait, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre aussi. Et d'autant plus d'enregistrer notre conversation qui, je suis sûre, va me passionner, mais qui va sûrement intéresser aussi tous les auditeurs qui vont avoir la chance de nous écouter ensuite. Walter, du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec cette question que j'aime bien poser à mes invités. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venu à travailler avec les chevaux? Oui, je pense pouvoir te dire ça. Vous dire ça. Déjà, un grand merci à toi pour m'accueillir ici. Avec plaisir. Plaisir. J'ai pris plaisir à écouter tes podcasts Cool. et je pense que ça peut participer à mettre des graines et à aider les gens. Mais alors, c'est super. Bravo pour ça. Ouais, carrément. Merci beaucoup. Comment j'en suis venu aux chevaux? Ben, tu sais, je sais pas si c'est moi qui suis venu aux chevaux ou si c'est eux qui sont venus à moi. Ouais. Euh, Très mystérieusement, dans le sens où j'ai écrit un article. J'ai essayé d'écrire un article. Non, non, je l'ai écrit. Il y a pas mal d'années déjà, et c'était sur ça justement, parce que je me suis un petit peu questionné sur mais comment t'es arrivé aux chevaux? Ah ouais. On n'en avait pas dans la famille, tu vois. J'ai pas grandi avec des parents qui montaient à cheval. J'ai jamais mis les pieds dans un centre équestre. Ok. Et j'ai toujours eu une attirance pour le cheval. Euh, J'étais le seul dans ma famille. Ouais. Je suppliais mon père pour que dès qu'il y avait un nouveau western qui sortait au cinéma, c'était pour aller voir les chevaux, tu vois. Ouais. J'étais tout le temps fourré devant Zorro, devant tout ça, mais parce qu'il y avait des chevaux. Ok. Et ma mère m'a montré une photo il y a pas très longtemps où en fait il m'avait acheté un cheval à bascule et j'étais bébé, tu vois. Et elle m'a dit, en fait, c'était marrant parce que tu as grandi et tu n'as jamais mis tes fesses sur le cheval. Ok. Nous, on te l'avait acheté pour que tu montes dessus et que tu
tu vois, que je fasse du cheval, quoi, à bascule. Et elle m'a dit, tu as passé tes années, là, tes quelques petites années à t'occuper de lui, à le brosser, tu vois. Ah ouais, c'est marrant ça. Ah ouais, je déroulais des papiers entiers de papier toilette pour lui essuyer les fesses, pour lui brosser la crinière, tu vois. Ah, c'est drôle. Et bref, et comment j'en suis venu au cheval, ben, je te dis, c'était un peu mystérieux. J'ai eu cet aimant qui m'a gardé toute ma jeunesse, toute mon adolescence et bien entendu ma vie adulte, où je m'échappais. Je me rappelle, j'avais 14 ans, je m'étais échappé parce qu'il y avait un berger qui avait un cheval. Et du coup, je m'étais échappé de chez moi pour le supplier d'aller faire le cow-boy avec son cheval. Excellent. Et il m'a dit, mais non, mais mon cheval, c'est pas fait pour ça, j'ai des chiens, moi. Tu vois, moi, je sais pas si je l'ai pas supplié, tu vois. Et puis du coup, Ouais. bon, bref. Et puis après, j'avais des copains qui avaient des chevaux, Ok. des parents qui avaient des chevaux, des entiers, etc. Et donc, voilà, je m'échappais pour être au contact du cheval. Sympa. Et du coup, là, t'étais quoi? T'étais adolescent? Ouais, mais oui, j'étais ado en Camargue. C'est vrai qu'après, il y a toute la culture du cheval. Quand je suis arrivé en Ouais. Camargue à l'âge de 6 ans, et du coup, ouais, j'ai baigné un peu dans toute cette culture, hein, cheval, taureau, etc. Et donc plutôt les manades, tu dis pas les centres équestres, mais du coup, t'étais au contact plutôt des manades. Ouais, voilà, les manades, et trier des taureaux, faire ci, tu vois, un peu tout ce travail-là avec le cheval, qui à Ok. l'époque était un travail, tu vois. Ouais. Et puis la vie m'a conduit aux États-Unis. Et donc, j'ai passé 25 ans dans l'Ouest américain. Et si tu veux, ben, pour moi, c'était l'Eldorado, tu vois, par rapport Ouais. à ça. Ouais. Mais je suis pas allé pour ça. C'est la vie qui m'a mené là-bas, hein. On va pas faire je vais pas vous expliquer tout. Mais la vie m'a amené là-bas. Et du coup, ouais, je suis tombé dans la vie de l'Ouest américain. Donc, Ouais. Avec les difficile. cow-boys et Ouais, tout m'a toujours ramené au cheval, de toute façon. Donc, c'est marrant. Et donc là, à l'époque, quand tu arrives aux États-Unis, est-ce qu'on peut considérer que tu es professionnel du monde du cheval? Genre ton métier, c'est d'être avec les chevaux ou pas du tout? pas du tout. Ah ouais, Pas du tout, non, non, parce que j'ai une vingtaine d'années et que je suis beaucoup avec le cheval, mais c'est pas du tout mon métier. ok. D'ailleurs, je veux faire éducateur, donc ouais, j'étais parti là-dessus. Ok, éducateur humain, quoi. Ouais, ouais, ouais. Éducateur spécialisé, ouais. Ok, J'avais commencé ma formation de moniteur éducateur et puis je suis parti aux États-Unis et j'ai tout claqué. ok, J'ai saisi l'opportunité d'aller là-bas et du coup, voilà, ouais, j'ai lâché ça, mais au départ, ouais, j'ai vraiment ce côté sur l'homme, sur ouais, l'humain. Et puis, il y a le cheval en parallèle derrière. Et puis, quand j'arrive aux États-Unis, il y a vraiment encore plus le cheval. Et puis, aujourd'hui, ben, tu vois, la boucle est un peu en train de se boucler, quoi. ouais, Les deux sont indissociables à un moment donné. Donc, il n'y en a pas un qui peut vivre sans l'autre. Donc, ouais. Trop cool. Donc du coup, ton approche, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce que c'est ton métier aujourd'hui? Qu'est-ce que tu... euh, concrètement, tu sais, Ouais, j'ai du mal avec les étiquettes parce ouais, que en même temps, il en faut et je j'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai du mal à me qualifier autrement que en anglais, le horseman ou homme de cheval, ok. dans le sens où je passe mes journées avec le cheval et donc voilà. Et J'ai du aujourd'hui, pardon, ouais, aujourd'hui, tu accompagnes les cavaliers aussi, il me semble. ouais, voilà, concrètement, aujourd'hui, concrètement, dans le dur, je Ouais, fais beaucoup de stages où donc j'accompagne les cavaliers avec leurs chevaux. Je fais de la formation un peu plus longue, de 5 jours aussi. Voilà, j'ai fait pas mal de médiation équine également. ok, Voilà, tout ce qui va toucher autour de l'humain et de son cheval m'intéresse. En ok, médiation, l'humain qui n'a pas de cheval, mais ça reste quand même une.
Favoriser cette rencontre m'intéresse tout le temps, toujours. Ok. Euh, donc concrètement, je fais beaucoup de stages, de formation, et voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Dans tes stages, ton objectif, est-ce que tu délivres, j'ai l'impression, enfin, c'est plutôt, enfin, moi, d'extérieur, j'ai jamais fait de stage avec toi, mais de ce que j'ai vu, en tout cas, notamment dans le projet Évolution où tu es intervenu, ton truc à toi, c'est de mettre les chevaux et les gens en lien, non? Bah, oui, je fais ce que je fais parce que ça revient même à ta première question, hein, comment tu étais avec le cheval ou comment tu as. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre de moments de vérité. Tu vois, pour moi, c'est vraiment le mot qui ressort. Plus les années passent, en fait, plus je m'aperçois qu'en fait, on est vraiment dans une relation, un lien, tu l'appelles comme tu veux, mais on est sur la vérité, en fait. Et donc, on est sur de l'essence, Ouais. parce que sans vérité, ben, tu vois, qu'on se fasse un câlin ou qu'on se dise merde, au moins c'est vrai, tu vois. Ouais. J'aime ça, moi. Ouais. Euh, Donc, c'est vrai qu'accompagner l'humain avec le cheval, lui, il a aucun problème à venir te faire un câlin et à te dire merde. Ouais. Et par contre, accompagner l'humain dans toutes ses facettes de la relation, ouais, c'est super intéressant. Ouais. Parce que c'est déjà moins facile pour l'humain en général. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Nous qui sommes dans le calcul, dans la stratégie et tout ça, parfois, faut réussir à lâcher ça, quoi, en fait. Ouais. Donc, ouais, après, voilà, pour essayer de répondre à ta question, essayer de rester dans une essence, en fait, de quelque chose. Des fois, c'est très archaïque, hein, ce dont on parle, mais on a oublié. Mm. On a oublié, mais tu vois, là, ces histoires d'espace, on les appelle les bulles et le respect, on les appelle un peu tout ça. C'est tellement archaïque, en fait, tout ça, que j'aime bien remettre les gens dans quelque chose, au-delà d'un exercice, de quelque chose qui est viscéral, en fait, chez l'humain, Ouais. et qu'on oublie. et, et que c'est pas une dualité, le cheval, en fait. C'est juste que on a des besoins, nous, on a des besoins de sécurité, et de revenir vraiment à cette essence et de se poser les vraies questions quand on est avec un cheval et pourquoi on fait les choses, en fait. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui sont juste très viscérales et c'est pas de l'ordre de l'intellect ou de l'exercice. Tu Mm. vois. C'est être qui tu es dans cet instant, dans ce besoin, tu vois. Comme le cheval est avec nous, en fait. Ouais. Et être qui tu es vraiment, quoi. Pas le masque enfin, et c'est là toute la subtilité de la chose. C'est ça, ouais. Ok. Cool. Et du coup, là, par rapport à ce que tu me dis, du coup, j'ai l'impression que toi, ton truc, c'est plus l'expérimentation, non? Ah oui, complètement. Toi, tu mets, il y a peu j'imagine dans ton approche, il y a peu de théorie. Alors, c'est un peu raccourci de dire ça comme ça, mais disons que tu mets les gens avec leur cheval dans un espace et tu vois ce qui s'y passe, quoi. C'est ça. Moi, concrètement, hein, oui, le déroulé, déjà, il faut bien savoir que s'il y a des gens qui écoutent et si un jour je fais un stage vers chez vous, comprenez bien qu'il n'y a pas de programme. Ouais. Bon, maintenant, ça va. Maintenant, les gens commencent à comprendre. Ils arrêtent de me demander des programmes parce que j'en ai pas. Euh, mais oui, c'est vrai. Quelles sont quelle est la nature de l'interaction entre ces deux êtres vivants, hein. Ouais, Par de là, on regarde et on voit. C'est pas très compliqué, en fait, hein. Tout est devant nous, quoi. ouais. Donc, Donc, en fait, t'amènes les gens à observer, à ressentir. nécessairement, ouais. Ben, nécessairement, ouais. Tu sais, la nébuleuse de la relation avec le cheval, il y a tellement de choses, euh, il y a tellement de choses de l'ordre de l'observation, du ressenti, de la connaissance, euh,
il y a tout le champ émotionnel, il y a tout le champ cognitif, il y a tout le champ corporel, bien entendu. mm, Et la liste d'éléments nécessaires pour avoir des comportements adaptés avec un cheval, c'est long quand même, la liste. ouais, Et du coup, moi, j'aide les gens à comprendre on va pas se transformer aujourd'hui, ouais, et que le cheval, quand même, quelque part, quand même, je les entends dire bosse un petit peu parce que bosse un peu sur ta liste, quoi, tu vois. ouais, Je te demande pas d'être parfait demain ou d'être comme un cheval, mais bosse un peu sur ta liste, quoi. ouais. Ah, cool. Trop bien. Parce que là où je fais un petit peu le truc, c'est la vie se déroule plutôt bien avec l'être humain, mais ne me demande pas de te suivre au bout du monde parce qu'il manque des éléments, en fait, tu vois. Ouais, Donc la vie est plutôt pas mal. On s'entend bien, ça va, on fait des choses, tu me donnes à manger, on se fait des câlins, ok. Mais à un moment donné, pour aller un peu plus loin, tu vois, il va manquer des éléments parce que le cheval est tellement exigeant et il a tellement raison de l'être, en fait. ouais, Si l'humain veut aller plus loin, à un moment donné, il faut juste qu'il bosse sur sa liste, quoi. ok. Et du coup, quand tu parles de liste là, et tu vois des éléments sur lesquels on aurait à progresser pour que le cheval nous suive jusqu'au bout du monde, est-ce que tu en aurais quelques-uns que tu pourrais nous nommer là comme ça? Alors moi, plus les années passent, en fait, tu sais quoi, encore une fois, hein, je suis pas très théorique et je suis pas, c'est très empirique, moi, et donc, là, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est très de l'ordre du ressenti. Ouais, Et plus les années passent, plus je m'aperçois, euh, il y a deux axes, il y a deux choses très, très importantes qui me semblent, en tout cas, importantes pour le cheval, dans ce qu'il raconte. C'est vraiment cet axe de mise en mouvement, de mise en énergie ok, et de calme ou d'arrêt. ok, Vraiment ce côté feu, ce côté action et ce côté terre, ancrage. ouais, Et du coup, c'est comme si, tu vois, je vois beaucoup de gens, encore une fois, je partage mon expérience, je vois beaucoup de gens qui me disent, ouais, mon cheval, le faire bouger, là, là, compliqué. ouais, Et quelque part, tu vois, c'est un peu, attention, c'est pas de l'anthropomorphisme parce que je combats ce fléau. ouais, Mais tu vois, quelque part, c'est comme si tu entends le cheval un peu penser tout fort. Tu veux que je me mette en énergie, alors montre-moi ta mise en énergie. ouais, Parce que moi, dans mon pré, quand mon cheval me met en mouvement, même quand j'ai pas envie, je vois sa mise en mouvement. ouais, C'est-à-dire, d'accord. c'est-à-dire qu'il y a une exemplarité chez mon cheval qui va me driver assez pour faire. Ouais, Et donc, cette idée d'exemplarité, parce que si ta mise en énergie, c'est ton stick qui s'agite, alors va bosser sur ta liste. ouais, Tu vois. ouais, Euh, euh, Si tu as que ça, alors, tu vois. Et ouais, en même temps, tu me demandes d'être calme, tu essayes de me calmer, tu aimerais que je sois plus calme, alors montre-moi ton calme. ouais, Parce que si c'est ça ton calme, alors va bosser dessus, quoi. ouais, Tu vois. Et ouais, encore une fois, je me base juste sur le cheval, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il est, hein. Parce que mon cheval dans mon pré, quand il veut du calme, en fait, il montre le calme. ouais, Tu vois, il baisse l'encolure et il mange. ouais, Il me surveille pas, il me regarde pas au cas où, ici, et nanana. Et donc, il a un cardio à 37, tu vois, c'est juste ouais, ça, quoi. ouais, Et donc, ça, c'est des deux axes qui sont, je trouve quand même on a pas mal de boulot, tous autant les uns qu'on est déjà par rapport à ça.
Et ça me semble vital pour être avec un cheval déjà. Ouais. Ouais, c'est grave intéressant. Et du coup, c'est marrant parce que du coup, toi, tu interagis principalement à pied et sans outils, comme on dit. Donc, tu mets un cheval sans attache et un cavalier sans attache, j'imagine, dans un... Enfin, je vois ton travail comme ça. Je ne sais pas si tu fais exclusivement ça, mais dans un espace et tu les amènes à interagir ensemble, du coup, par le corps, quoi. Le corps et tout ce qui s'y rajoute avec l'énergie, le calme, etc. Comment t'en es venu, c'est, comment t'en es venu à faire ça? Est-ce que, parce que du coup, tu disais que t'as interagi jeune en Camargue où tu travaillais avec les chevaux, donc Mhm. en cheval de travail, quoi. Derrière, tu vas aux États-Unis, pareil, j'imagine que tu as travaillé avec les chevaux. Et est-ce que c'est tes observations? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler toi-même là-dessus? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors, il y a quand même un élément. Bon, déjà, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai découvert tout le monde de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthologie, hein, Ouais, les Paris, les Réintes, tu vois, je suis allé voir pas mal de monde, j'ai bossé ok. avec pas mal de monde, hein, d'accord? Je suis pas non plus un autodidacte, hein. Ouais, ouais, Mais ce qui, je pense, enfin, c'est même sûr, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance depuis très jeune qu'on qu'on m'aide à porter attention à, sur la conscience quand tu fais quelque chose. ok, Tu vois, la conscience de ce que tu fais, ce que tu ressens, où tu te déplaces, ouais, d'où l'énergie vient quand tu bouges, où tu l'emmènes, où tu la mets en fait. Et donc on m'a, notamment mon papa, hein, qui est prof d'arts martiaux ouais, et d'autres activités également, qui ont fait que de mettre de la conscience ouais, sur mon être et sur le cheval, bien entendu, parce que tu peux pas la mettre que sur toi. mm, Du coup, fait que tu portes attention. ouais, Et ça, j'aime beaucoup ces deux mots, hein. Encore une fois, plus j'avance, j'utilise beaucoup ces mots, porter attention. ouais, Euh, Parce qu'il n'y a que à partir de cette attention que tu portes que tu vas pouvoir prendre du recul, réévaluer, changer, tu vois, et donc avancer. ouais, Parce que je vois des gens malheureusement, hein, je vois des gens qui font la même chose 10 ans plus tard, et le cheval fait la même chose aussi, les gens font la même chose. Et c'est pas un jugement, c'est juste qu'à un moment donné, ça manque de conscience, en fait. ouais, Moi, quand je demande à des gens en séance, mais qu'est-ce que tu as fait les 5 dernières minutes? Je crois que j'ai fait ça, et ouais, tu as été déplacé où? ouais, Là, ça, je sais pas où me suis déplacé, hein. Donc, tu ouais, vois, c'est juste sur la liste, je pense qu'il y a ça. ouais, Se mettre en conscience un peu plus, et ça, c'est un vrai travail, hein. Donc, moi, j'ai eu la chance de baigner là-dedans ouais, avec 30 ans d'arts martiaux, des activités, voilà, pas que c'est pas des activités, c'est les gens qui ont partagé et qui ont transmis ce savoir. À un moment donné, m'ont tout de suite mis le point sur ça en disant, c'est pas la peine de faire ce que tu fais si tu n'as pas conscience de ce que tu fais. ouais, Et voilà. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais ouais, euh, carrément. Du coup, toi, t'as amené ça, évidemment, dans ta façon de faire de l'équitation au départ, quoi, j'imagine. ouais, à un moment donné, alors, c'est vrai que jusqu'à temps que je parte aux États-Unis, c'était un peu olé olé, hein. Ouais, Bah ouais, c'était. Voilà. Déjà, j'avais 20 ans. ouais, Puis j'étais tellement content d'être avec les chevaux que je faisais ce qu'on me disait. Et puis en même temps, c'était des fois, souvent, la plupart du temps, n'importe quoi. ouais,
Puis après, c'est vrai que j'ai rencontré des gens, des personnes qui m'ont sensibilisé sur des choses. Mais comme j'avais déjà tu sais c'est Rabelais qui disait que pratique sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ah oui, Et que du coup, quand on a commencé à me dire, tu sais, c'est fin un cheval, hein. Et puis plus tu seras précis, le plus ça va être intéressant pour vous il va se passer autre chose, etc. Et j'ai dit, ah, mais en fait, je connais ça. ouais. Et je sais porter attention à la précision, à la justesse. Et Mm. donc, puis après, tu découvres le cheval, plus les années passent, et plus tu le découvres tous les jours un peu plus. Et moi, ma richesse, c'est le nombre de chevaux avec lesquels j'ai été et avec lesquels je suis toujours. Ouais, Vraiment, c'est vraiment ce qui m'enrichit, moi, en fait. ouais. Moi, je peux pas te dire que j'ai fait cette formation et que du coup, je suis formé à. Ouais, non, c'est sûr. Je vois, ouais. Je serai en formation jusqu'à la fin de mes jours et c'est les chevaux, beaucoup qui me. Voilà. Ouais, ouais, qui apprennent, quoi. C'est l'expérimentation. Ouais, t'es un homme d'expérimentation, quoi. Oui, De, complètement. Ah ouais, je suis un homme de terrain, je suis un homme d'expérimentation. Ouais. ouais, Et des mentors, hein, bien entendu. Après, il y a des gens, tu sais, il y a des gens il y a des moments marquants, ouais, il y a des forcément. chevaux marquants, mais vraiment marquants. Quand je dis marquants, c'est marquant. Ouais. Il y a des moments marquants, il y a des personnes marquantes. Et, et c'est ces marqueurs, en fait, quand ils sont forts, quand ils sont intenses, qui te modifient à jamais, en fait. Ouais, ouais, c'est Et, sûr. mais bon, pour se modifier, il faut être modifiable, quoi. Ouais, ouais, faut porter attention. Faut être prêt à entendre les messages. Faut s'ouvrir, effectivement, ouais. Ouais, ouais, c'est toujours, c'est un vrai chemin, hein, avec le cheval, hein. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Et, Est-ce que tu peux nous parler, tiens, tu parlais de chevaux marquants, est-ce que tu veux bien nous partager un des chevaux qui t'a marqué particulièrement et l'histoire que tu as vécue avec lui? alors, il faut que je Ouais. choisisse là, Ouais. oh, parce que j'en ai, mais d'ailleurs, il y a un livre qui va bientôt sortir. Ah yes, trop bien. Ouais, ouais. Et du coup, ben, je peux vous parler d'Atlas. Ouais, d'Atlas. D'Atlas, c'est un Mustang que mon voisin avait acheté Ok, et qui m'a beaucoup, beaucoup touché parce que moi, j'ai côtoyé beaucoup de Mustangs là-bas. Moi, j'ai été les voir à l'état sauvage. Et puis, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui achètent un Mustang ok. parce que ça coûte 125 $ et que tu as un cheval pratiquement gratuit, quoi. Ah ouais. Sauf que bon, après, tu as un lion dans ton jardin et que si t'as pas les habiletés, c'est que c'est très compliqué très vite. Bah ouais. Et du coup, mon voisin John avait acheté un Mustang et Atlas, qui était magnifique, on aurait dit la planète dessinée sur son corps. Ok. Euh, et du coup, ça faisait 3 jours qu'il était chez lui, il pouvait pas l'approcher. C'est même pas qu'il pouvait pas l'approcher, c'est que quand il rentrait, il voulait tuer tout le monde, le cheval. Ok. Veto, enfin bon, le voisin, l'autre voisin. Ouais. Et c'est vrai que ce cheval m'a marqué il m'a vraiment appris le sauvage du cheval, Ok. parce qu'il était dans un paddock de 15 sur 30 à peu près, avec une porte en fer, et qu'il était au fond du paddock. Et moi, quand je suis rentré, moi, il était au fond, il bougeait pas. Mhm. Et d'apparence, il m'a pas paru, tu vois, il avait pas l'air excité, il avait pas l'air en colère. Ouais. Et du coup, je suis rentré un peu cool, parce il était loin, tu vois. Ouais. Un stick, j'ai ouvert la- j'ai entrouvert la porte, tu vois. J'ai passé ma tête,
et j'ai mis un pied et j'ai pas porté attention là, si tu veux. Ok. Parce que pour moi, il était loin et qu'il n'était pas dans un état émotionnel, tu vois, agité. Ouais. Et en fait, j'ai vu un lion, quoi. Ouais. Ouais, mais j'ai vu un lion parce que je m'en suis sorti parce que il était assez loin, mais je peux te jurer qu'il est arrivé tellement vite, il s'est retourné tellement vite et il a envoyé les deux pieds dans la porte tellement vite que il a bien fallu toute cette distance, et pourtant j'étais pas dedans encore, hein, Ouais. pour que je me fasse pas fracasser en fait. Ouais. Et tu vois, j'ai dit putain, là, tu rencontres le cheval, quoi. Ouais. J'avais jamais vu encore cette vitesse, enfin, tu vois, cette réactivité en fait. Mm. Et, tu vois, ça c'est des. Et puis, puis alors après, quoi dire? Alors ça c'était cette rencontre, mais 30 minutes plus tard, je le balade dans l'école à travers le ranch. Ah ouais. Ben ouais, ben donc je sors parce que je me fais éclater le Ouais. portail dans la tête, tu vois. Et là, j'ai dit, waouh, là, c'est chaud, tu vois. Donc, j'ai pris un bambou et puis j'ai commencé. Alors là, il était fou, tu vois. Puis à un moment donné, il s'est immobilisé. Il tremblait de tout son corps, tu vois. Il tremblait, tremblait, tremblait. Jamais j'ai vu un cheval trembler comme ça. Et le moment où j'ai établi le contact doucement avec son corps, avec le bambou, il a tout lâcher. Ah ouais. Quand je te dis tout, c'est tout. C'est boum, tu vois, la tête complètement basse, commencer à baver, et je le caressais et tout lâché. Ah ouais, c'est fou. Du coup, ouais, je suis resté con, tu vois. J'ai dit, putain, mais du coup, je suis rentré et voilà, l'histoire était réglée pour lui. Ah ouais, c'est dingue. Mais pour Atlas, Ouais. ce cheval, Ouais. le contact physique le pétrifiait, et quand il l'a eu, tout était OK, tu vois. Et, et du coup, j'ai mis l'école, et puis j'ai dit, ben, on va aller balader, et puis Ok. on a baladé, et puis je l'ai débourré en 3 jours, ce cheval, tu vois. C'était juste magnifique. Euh, et donc voilà, c'est des moments comme ça où en fait tu rencontres le cheval, hein, Ouais. à travers plein de chevaux, et que tu t'aperçois que putain, tout ce que tu pensais savoir en fait ou avoir vu, tu vois, t'es loin d'avoir tout vu, tout vu, tu vois, Ouais. et t'es loin de tout savoir. Ouais. Donc mon ordre du jour aujourd'hui, c'est d'essayer de me tromper un petit peu moins tous les jours. Voilà. Ouais. C'est vraiment ce que j'essaye de faire. Ouais. Et l'avantage, c'est que les chevaux sont globalement pas tellement rancuniers, quoi. Ça Non, dépend de l'erreur qu'on fait, mais ils sont tellement courageux, tu sais, je crois ils sont téméraires, ils sont courageux, ils sont jour après jour, ils sont encore là. ouais. Tu repars les chercher, ils sont encore là, et ils sont encore là, et ils sont encore là. Ouais. Et, non, non, ils sont incroyables pour ça. Ouais. On n'a pas assez de crédit pour ce qu'ils font, hein. On voit trop souvent ce qu'ils font pas. Ouais. Tant on oublie tout ce qu'ils font, quoi. Ouais. Parce que ça nous paraît peut-être normal. Ouais. Tu vois, moi, tu vois, vraiment dans ce travail de remettre à l'essence, quand tout à l'heure je te parlais de ça, Mm. c'est de ne pas oublier que il n'y a rien de normal en fait. C'est Ouais. pas, c'est pas normal que mon cheval avance quand je lui demande d'avancer. C'est pas normal qu'il recule quand je lui demande de reculer. Il n'y a rien de normal en fait. C'est juste méga, méga top, mais Ouais. méga bien quoi. Ouais. Et on oublie ça. Ouais. Là où on a des piqûres de rappel, c'est quand on rencontre un cheval qu'on appelle difficile, entre guillemets, et qui lui nous dit, tu sais quoi, moi je vais, moi, je vais te rappeler qu'il n'y a rien de normal, chouchou. Tu vois? Ouais. Je vois bien, ouais. Et donc c'est vrai que la richesse de rencontrer beaucoup, beaucoup de chevaux, ben, c'est vrai que tu rencontres le cheval un peu plus tous les jours, quoi.
dans ce qu'il est, quoi, dans ce qu'il peut Ouais, être. ouais, trop cool. Euh, ce que tu partages là, ça me renvoie vraiment fort la notion de standard. Tu sais, où on a quand même un standard, nous, cavaliers, propriétaires de chevaux. Moi, je vois tous les jours avec mes élèves, tu vois, de cette fameuse phrase qu'on entend et moi qui me crispe un peu. C'est un cheval, c'est fait pour être monté, tu vois, ce genre de phrase-là où nous, notre standard, celui avec lequel on a grandi souvent en tant que français, tu vois, avec la tradition française et tout ça, c'est que on a l'image du cheval militaire, du cheval de guerre et tout ça, et du coup on se dit c'est un cheval, il est dans le fond de son champ, tu mets une selle dessus, tu montes et puis basta, c'est la normalité quoi. Et effectivement, je te remercie parce que du coup, ça nous amène, ce que tu partages là, ça nous amène vraiment à remettre à jour peut-être ce, ce standard du cheval et peut-être remettre euh, la puissance du cheval au centre, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est assez parlant comme ça. Enfin, ouais, j'aime beaucoup. Et en même temps, tu vois, il faut qu'il y ait des vraies interactions entre l'humain et le cheval. Ouais, Donc, il y a une vraie place, hein, mais tu, tu vois, sous un peu ce bien-être du cheval, etc., qui se développe de plus en plus, l'essence, je pense qu'elle est quand même dans l'interaction ouais, et que je vois, il y a quand même beaucoup de chevaux qui font rien parce que faut pas les déranger, tu vois, non plus. ouais, carrément. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais, faut trouver le juste milieu, quoi. Le truc de, ouais, ouais. On est un peu parfois dans tout l'un ou tout l'autre, quoi. Ben, l'humain, c'est, voilà, on est juste des humains, tu vois, donc avec toute la beauté qui nous caractérise et toutes les failles aussi qui nous caractérisent. Et du coup, on a nos axes, on a nos penchants, on a nos tendances. Mais malgré tout ce qu'on peut entendre, que ce soit d'un côté, dans les extrêmes, Ouais, on va te dire, ah, le cheval, on mettrait un coup sur son cul, là, il n'est pas content, il fait ça, ou que ça soit dans l'autre, ouais, parce qu'il y a les deux aujourd'hui. ouais, carrément. Aujourd'hui, il y a les deux, tu vois. Euh, et tant mieux, c'est bien. Mais ou faut pas trop les déranger parce que le cheval, il faut, voilà. Du coup, ouais, tu peux voir des chevaux qui sont pas bien parce que on est trop présent. Et quand je dis trop présent, ça peut être de la méchanceté, etc., hein. Mm. Ou on les lâche pas assez, on est tout le temps sur leur dos, c'est le cas de leur dire, c'est le cas de le dire. Ouais, On peut être sur le dos d'un cheval, même à pied, hein, c'est ouais, liberté, hein. ouais, Euh, et ou alors on est trop absent en fait. ouais, On est trop, soit passager ou on est trop ah là, moi je veux ah ben non là on va pas trop faire parce que et donc tu vois des chevaux qui s'emmerdent aussi des fois, tu vois des chevaux qui attendent, tu vois des chevaux qui disent, oh, on interagit ou on n'interagit pas, ouais, tu vois. Et ouais. donc l'équilibre il n'est pas dans les manuels et il n'y a pas de formation pour ça. Mm. Et pour moi c'est toute la beauté de la chose en fait, c'est que je pense on a beaucoup de réponses en nous en tant qu'humains. On a beaucoup de choses, on a beaucoup d'instincts, euh, on a du bon sens Ouais, et que ça fait partie des choses dans la liste à travailler, tu vois. ouais. On a Et, besoin de se reconnecter à ce fameux bon sens, à ce fameux instinct, effectivement, peut-être, ouais. ouais, parce qu'à un moment donné, tu sais quoi. Ouais, Tu sais ouais, pas tout avec ça, hein, mais tu sais pas mal de choses déjà. ouais, Et ouais, je fais parce qu'on m'a dit ça va 2 minutes, mais à un moment donné, tu es en train d'oublier l'essence de la chose en fait. ouais, Qui tu es, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu vois chez ton cheval en fait. ouais, Et là, bien entendu il faut de la technique, beaucoup, c'est très important la technique et tout ça, mais à un moment donné, tu vois.
pas non plus tomber dans... Faire attention de pas... faut pas admirer, en fait. Ouais. Personne sait tout sur le cheval, hein. Mm. Je sais que je ne comprendrai, j'en suis persuadé, mais c'est une évidence pour moi, je ne comprendrai jamais l'entièreté et la complexité d'un être comme le cheval complètement. C'est juste pas possible. Ouais. Et je ne comprendrai d'ailleurs même jamais la complexité et l'entièreté d'un humain pareil. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Donc, quand je dis que j'essaye de me tromper un peu moins tous les jours, c'est vraiment ça, quoi. Tu vois. Ouais. Oui, je sais pas. Faire attention avec les sachants. Ouais. Ah, non, carrément. Trop intéressant. Il faut prendre des conseils, il faut prendre des voies, il faut prendre de la technique, il faut prendre des choses, mais faut surtout prendre ce qui nous parle, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a un moment où on est prêt pour faire des choses. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des choses aujourd'hui. Mm. On a tous deux jambes et pourtant on peut pas courir les Jeux Olympiques. Ouais. Ça ne nous empêche pas d'avancer et de courir. Mm. Et tout le monde ne peut pas tout faire, tu vois. Ouais. Parce que si tu veux faire plus que les autres, alors il va falloir bosser encore plus, tu vois. Et enfin, quand je dis bosser, c'est remplir ta liste, quoi. Ouais. Et, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas prêts, qui ont ni l'envie, ni le besoin aujourd'hui de faire ça. Donc, chacun avance à son niveau. Il y a pas de, pour moi, il y a vraiment, tu vois, pas de bonne ou de mauvaise posture du moment que tu fais de ton mieux. Ouais. C'est normal, je trouve que t'es pas professionnel, tu peux pas passer tes journées avec ton cheval, tu peux pas faire des séances tous les jours, tu peux pas, t'as un boulot, faut aller chercher les gamins à l'école, mais que tu fasses de ton mieux quand tu es avec lui, là, tu vois, là, ça marque une différence pour moi. Ouais. Et du coup, faire de son mieux, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Remettre de la conscience sur ce que tu es en train de faire, être pleinement là avec ton cheval, faire des choix aussi. Oui, c'est beaucoup ça qui revient aussi, tu vois, de Ah, consciemment faire le choix de ce que tu proposes à ton cheval, quoi. c'est ça. Et puis aller chercher de l'éducation, tout, hein. Quand je dis l'instinct et le bon sens, ça veut pas dire que je fonctionne tout Ouais, seul. ouais, ouais, Voilà, aller se former quelque part, aller faire ci, aller faire ça, ça fait partie aussi de tout ça, tu vois. Mais ouais, quand je ramène tout ça chez moi avec mon cheval, alors ouais, ouais, qu'est-ce que je choisis de faire avec mon cheval dans cet instant, ouais, tu vois. ouais. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que, en fait, moi, ça me ramène à... Moi, j'ai choisi un mode de vie un peu particulier, là. Ça fait 6 mois que je vis dans une tiny house. Je dis au fond du champ de mes chevaux, mais c'est littéralement le cas. C'est-à-dire que je dois passer dans le champ des chevaux pour atteindre ma voiture, tu vois. Donc, tous les jours, au minimum, je fais un aller-retour dans ce champ. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir tout ce qui peut se passer simplement dans cet aller-retour, tu vois. Il y a des jours, je passe, tout le monde s'en fout, ils sont tous en train de brouter à droite, à gauche et tout ça. Il y a des jours, je mets un pied dans le champ, j'ai les quatre qui me viennent dessus comme des glues. Et en fait, c'est trop chouette de, ouais, c'est des moments qui sont tellement chouettes et qui permettent de, effectivement, remettre de la conscience sur ce que tu es en train de faire. Tu vois, pas simplement, mon Dieu, j'ai qu'une heure pour aller faire mes courses ou je sais pas quoi, mais de me dire, OK, là, ils sont tous les quatre, enfin, parce que du coup, j'ai 4 chevaux là, enfin, j'ai 3 chevaux et une Shetland qui vaut bien 2 chevaux dans le caractère, mais, mais du coup, tu vois, qui m'arrive dessus et en fait, c'est trop chouette de, parfois, dans ces moments-là, les chevaux qui te ramènent à meuf, t'es là, t'es là, t'es avec nous. Donc, est-ce qu'on ferait pas un truc ensemble, tu vois? Et c'est trop cool. Donc, toutes ces notions de choix aussi, de bah là, ils ont l'air disposés à ce qu'on fasse un truc ensemble. Est-ce que je plante tout mon programme et je passe un moment avec eux, ou est-ce que juste ils m'accompagnent jusqu'à l'autre côté du champ? Enfin, c'est hyper intéressant. Et comment ils m'accompagnent, tu vois, de fait de ce que tu disais tout à l'heure, les extrêmes, tu vois, pas sous prétexte que je suis rentrée dans l'habitat.
des chevaux, parce que moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Quand je rentre dans le pré, je rentre un peu chez eux, tu vois. Et c'est pas parce que je suis chez eux que je vais me laisser passer dessus, par exemple. Mais effectivement, mettre de la conscience sur tout ce qui se passe à ces moments-là et tout, c'est hyper intéressant, quoi. Et ce que j'expérimente, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, mais pas sûr, on va voir. Mais ce que j'expérimente, c'est qu'en fait, euh, moi, je trouve que le lien, il se crée, il se tisse pas tellement par le temps que tu passes avec tes chevaux, mais avec la qualité, tu vois, du temps que tu passes avec eux. C'est-à-dire que tu peux passer quelques, je sais pas, dizaines de secondes par jour. Si ces dizaines de secondes sont de qualité où tu es pleinement présent avec eux, là, la relation, il y a un truc de puissant qui se passe, quoi. Ouais, mais je pense que oui, tout à fait. Je te rejoins dans ce que je t'ai dit au tout début, en fait, c'est de la vérité, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. De la vérité. T'es bien, t'es pas bien, tu t'en bats. Il n'y a rien de grave, Ouais, tu vois. Il n'y a rien de grave du moment que c'est vrai, quoi. ouais, Pire que ça dans la vie, hein. Donc, des fois, je vois des gens se mettre dans des états parce que le cheval est parti. ouais, ouais. En même temps, ça Euh, peut venir nous chercher fort, effectivement, chacun avec son ouais, vécu, sa sensibilité. Et puis les attentes, on revient, tu vois, au truc de standard, quoi, que là, on a aussi un autre standard qui vient, qui est, bah, si ton cheval, il est connecté, eh ben, il te suivra. ouais, non, mais ça, En vrai, la machine est branchée. ouais. 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 Et c'est effectivement, ouais, de se remettre aussi à, ouais, sur le moment, sur la vérité de l'instant, ouais, carrément. Et pas la vérité de la relation. Enfin, je pense qu'il n'y a pas, effectivement, en plus de, on peut pas mettre de tampon sur la relation, tu vois. Non, Genre, ça y est, t'as une relation avec ton cheval, bam. c'est ça. Mais ça se remet Il y en a pas question à de, chaque instant, quoi. ouais, puis il n'y a pas de vérité universelle. Il y a ce que j'appelle l'intimité, moi. L'intimité, c'est quelque chose entre deux êtres à un certain moment, parce que l'intimité, c'est pas toute la journée, loin de là. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui se passe entre deux êtres que personne à l'extérieur ne peut contacter, en fait. Ouais, ok. C'est juste tu peux pas le contacter, ça. Ouais, C'est tellement intime, en fait, que ouais. tu peux témoigner qu'il se passe quelque chose, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas contacter ça, en fait. Mm, Et, et c'est tellement beau de contacter ça, ces moments d'intimité. Et je pense que oui, tu n'as pas besoin d'être avec le cheval toute la journée. Du moment que tu es dans quelque chose, voilà, c'est ta vérité à ce moment-là, c'est la sienne. Ça, on n'a pas de problème avec la sienne parce qu'il ne peut pas faire autrement, lui. ouais. Et du coup, c'est ces moments-là qui construisent la relation, je pense, tu vois. Mm, Euh, quelle est l'intention et le sens c'est pourquoi tu es là, en fait. Pourquoi tu es un cheval. ouais, Je vois trop de gens qui rentrent la boule au ventre le soir, ouais, et tu te dis, mais t'as pas oublié l'essence de la chose. ouais, Est-ce que c'est pour ça que tu as un cheval, en fait? ouais. Alors, c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, j'aime beaucoup sensibiliser les gens sur les deux, ce que j'appelle les deux revers de la pièce. Mm, Je te prends un exemple bateau, hein, mais qui impacte beaucoup les gens en liberté, c'est la connexion dont tu parlais, justement. Puisque c'est quand même assez standard aujourd'hui que la connexion, ça veut dire que mon cheval me suit, ouais. tu vois, comme si ça pouvait pas être ailleurs que ça. Mm, Mais bon, c'est assez standard. Et donc, quand il y a déconnexion de la part du cheval, il y a beaucoup de gens qui s'effondrent, qui le montrent pas nécessairement, mais à l'intérieur, c'est juste, ça renvoie à beaucoup de choses, tu vois. ouais, Et du coup, j'aime bien sensibiliser en disant, mais vous pouvez le voir comme ça. Vous pouvez
ressentir de la tristesse, de la déception, ou être en colère, etc. C'est ce qui vous traverse aujourd'hui. Euh, mais quelque part, c'est vos lunettes à vous, aujourd'hui, euh, qui ne vous permettent pas de le voir autrement. Mm. Du coup, j'invite les gens un peu à changer de lunettes, à leur dire, mais ah, en fait, c'est génial comment cheval déconnecte. Ouais. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir remettre des couches ensemble pour mieux se retrouver. Mm. Et en fait, c'est comme le cheval vient toucher à quelque chose de tellement profond. Et c'est comme si cette connexion, c'est comme si c'était normal, en fait. Ouais. Tu vois? Et du coup, je la désire tellement, elle est tellement normale que ça se passe entre nous, hein, c'est mon cheval. Je l'aime tellement que je ne comprends pas qu'il ne puisse pas être connecté, tu vois. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est pas la vie, ça. Ouais. Tu vois, c'est juste pas la vie de croire que tu vas être connecté à l'être que tu aimes toute la journée. Il va y avoir des moments d'intimité. Ça, c'est garanti si on s'aime, Ouais. mais c'est pas la vie, en fait. Ouais. Et je pense que l'humain, avec le cheval, a beaucoup tendance à transférer, à pas transférer, parce que à s'imaginer que la vie, c'est ça, en fait. Ouais. Et non, là, il fait jour et après, il va faire nuit. Ouais. Ton cheval, il est là, ton cheval, il est plus là. Mais vous allez vous retrouver. C'est pas grave. Et donc, c'est compliqué, hein, mais en même temps, c'est beau de voir c'est beau de voir l'humain évoluer dans cette perspective des choses, parce que ça donne de la liberté au cheval, en fait. Ouais. Carrément. Quand l'humain accepte de lâcher, alors le cheval est encore plus libre avec l'humain. Mm. Parce que moi, j'ai jamais connu un être aussi libre qu'un cheval. Ouais. Je le regarde, plus je me dis, mais en fait, mais quand même, c'est le plus libre. Mm. Il est entre quatre fils, Ouais. mais lui, il est libre, lui, tu vois. Ouais. Il est libre, il n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire, il n'a pas peur de ci, il n'a pas peur de ça, il n'a pas peur des siens quand il est en troupeau, il n'a pas, tu vois. Et donc, ouais, ouais, j'aime bien voir quand les gens un peu changent leurs lunettes et j'aime voir en même temps le cheval qui dit, ah, mais en fait, c'est OK, je peux partir là. Ouais. Ah, c'est bizarre parce que jusqu'à maintenant, j'étais pas OK. Taper sur le cul dès que j'étais plus là, tu vois. Ouais, c'est ouf. Ouais. Et de voir le cheval qui donne de l'intérêt à l'humain de plus en plus, plutôt que de dire, ah putain, fais chier, il faut que j'y aille, on m'appelle. Mm. Tu vois, c'est transformant pour l'humain aussi. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu ma manière hein, d'aider les chevaux, c'est de ne pas oublier le binôme qui est indispensable aujourd'hui. Donc, Mm. je Carrément. pense aider beaucoup les chevaux en m'occupant beaucoup de l'humain, tu vois, aussi. Ouais. Bah, de toute façon, enfin, ouais, ça passe par là, forcément. Enfin, Mais c'est ça. aujourd'hui, ouais, c'est sûr. Ok. Trop bien. Hmm. Eh ben, écoute, Walter, j'ai envie de conclure là-dessus. J'ai quelques petites questions rituelles de fin d'épisode, Ah, c'est bien les rituels. si c'est ok pour toi d'y répondre. Ouais, vas-y. Et en fait, j'ai envie de commencer par celle-là. Si tu avais un seul conseil à donner à une personne qui deviendrait propriétaire d'un cheval demain, Mhm. quel serait-il? Oh, un seul conseil. Ouais. Ah, on va dire autre que soyez vrai parce que c'est tellement, hein, c'est simple à dire, mais c'est pas simple à faire. Ouais. Donc, un seul conseil, oh, je dirais, je dirais oser.
Ok, Oser. Et dans oser, j'y mets plein de choses, en fait. ok. Vas-y, tu peux développer un peu. Ouais, non, Si mais tu veux. oser, c'est expérimenter. Ouais, Oser, c'est lâcher un peu la falaise à laquelle on est accroché, là. ouais, Et tu vois, le sol qui est dur sous tes pieds, où t'es bien, c'est d'aller mettre le pied dans l'eau devant, là, parce que ouais, tu sais pas si elle est froide, tu sais pas si elle est profonde. C'est oser demander des choses à vos chevaux, oser aller toucher cette intimité, ouais, oser ouais, nécessairement se positionner, tu vois, euh, ouais, oser contacter quelque chose. Et ça, je pense que j'ai envie de dire aux gens, quand vous allez oser faire des choses, vous ne le ferez jamais mieux que quand vous êtes seul avec votre cheval et qu'il n'y a personne autour de vous. ouais. Euh, En même temps, pour oser, c'est vrai, parce que c'est facile à dire ce que je raconte, il faut quand même sentir que derrière, j'ai des habiletés, en fait. Ouais. Donc, c'est complètement OK d'aller développer des habiletés au départ euh, nécessaires euh, pour avoir un peu ce sentiment de maîtrise et non pas ce sentiment de contrôle. Ok. Ouais. J'ai entendu une phrase il y a quelques mois qui disait que le con contrôlait et le maître maîtrisait. Ah ouais. Et en fait, c'est juste que c'est pas juste qu'on est. En fait, c'est deux sentiments, en fait. C'est juste des sentiments de maîtriser ou de contrôler. C'est pas, on ne contrôle jamais rien et on ne maîtrise jamais rien. Mais si je développe des habiletés, alors je sens que si j'ose quelque chose, si j'ose lâcher un peu des rênes, plutôt que de tenir mon cheval toute la journée, Ouais. si j'ose le regarder partir en liberté, euh, j'ai des habiletés derrière pour faire la suite. Ouais. Et donc, ouais, je dirais aux gens, oser expérimenter, oser interagir comme vous n'avez peut-être encore pas fait, et peut-être surprenez, de par ce fait, vous allez surprendre et intriguer le cheval Ouais. tant que lui vous intrigue, parce que Ouais. quand Ouais. on- Oser la nouveauté, quoi. Enfin, ouais. ouais, oser se montrer, oser, il y a plein de choses dedans, hein, Ouais. Ouais, carrément. tu vois, Ok. Trop cool. Merci. mine de rien. J'ai une autre question qui est donc Joker, j'adore. Pardon? Joker. Joker. À peine un ami. J'ai pas de Joker. Bon, vas-y, allez. Non, ça va. Normalement, elle devrait pas te demander trop de réflexion philosophique, celle-là. Ça va. Non, c'est juste que j'adore faire intervenir des gens inspirants sur ce podcast. Ouais. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander que tu aimerais Alors, voir intervenir sur le podcast, par euh, exemple? euh, oui, Qui alors n'est pas Pierre, parce que je l'ai déjà eu. voilà, je te cache pas que Pierre. Alors, j'ai pas écouté son interview jusqu'à la fin, Ah ouais. euh, mais, euh, mais comme je l'ai eu au téléphone et je savais que. J'ai dit, mais pourquoi elle m'a contacté, Morgane? Et il me dit, mais parce que je lui ai dit qu'elle te contacte, donc interview. Donc, je vais pas dire Pierre, euh, que j'embrasse au passage Ouais, et que j'aime tout plein. Je vais. Ah, écoute, je vais faire au feeling. vas-y. Il y a une personne que j'ai rencontrée deux fois et que je suis très impatient de retrouver. Et tu sais, des fois, c'est juste c'est du feeling, les échanges, l'expérience qu'on a eue avec les chevaux et nos échanges. Et je Ouais, pense que
va être très très intéressant pour toi et pour les gens qui écoutent. C'est Renaud Subra. Ok, je ne connais pas. Voilà, ouais, mais tu vois, plutôt que de te balancer un nom que tout le monde connaît, je t'en balance un que tu connais pas. Ouais, grave. Et je te donne les coordonnées après. Ouais, carrément. Avec plaisir. Hmm. Je suis curieuse de savoir ce qu'il fait du coup, Tom-là. Voilà, ce sera la surprise pour toi. Trop chouette. Merci. Et dernière question, qui est pour le coup plutôt pratico-pratique. Si les personnes qui nous écoutent ont envie de te retrouver ou être mis au courant de tes actualités, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, c'est dur. J'ai l'impression, effectivement. Tu sais pourquoi? Parce que, non, mais il faut que vraiment que je porte attention, justement, tu vois, à une facette de mon travail que c'est pas ma préférée. C'est vrai que j'ai pas, je poste pas, où je vais, ce que je fais. Ok, Mais j'invite les gens à m'écrire sur Messenger, ok. voilà, sur mon Facebook, Oh, Walter plutôt Facebook. Batté, Ok. vous allez me trouver. Ouais. Et comme je suis en train de travailler avec ma coach Sur la sur ça, communication. je vais vous répondre. Trop bien. Voilà. Trop cool. Et globalement, si les gens, ils ont envie d'être mis au courant de là où tu animes des stages et tout ça, c'est plutôt là que tu relais les infos. Oui, 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 s'ils m'écrivent. Ouais, ok. S'ils m'écrivent, je leur donnerai, qui me donnent la région dans laquelle ils aimeraient savoir si j'y suis et je leur donne les dates auxquelles j'y suis, quoi. Ok. Voilà. Super. Eh ben, écoute, Ou si quelqu'un veut organiser un stage chez lui, qui m'écrive. ouais. Voilà. Et vous organisez. Ok. Trop cool. Eh Hmm. ben, je te remercie, Walter. Merci beaucoup pour cet Merci à toi, échange. Morgane. C'était un vrai plaisir, ouais. Ouais, carrément. Et au plaisir de te rencontrer à nouveau dans je ne sais quelle situation. Ouais, continue Et bien avec ton bientôt. projet qui est très beau Merci. et ton association aussi, puisque avec Elodie Et Amandine, ouais. voilà. Donc continuez bien, c'est bien, ça fait bouger les choses, ça fait réfléchir les gens, ça aide tout le monde. Merci. Ouais. Et à Merci très beaucoup. vite de se rencontrer en vrai. En vrai, carrément. Avec grand plaisir. Tu reviens encore Corse quand tu veux. Ouais. Ouais. Merci. Bah, je pense que je vais, ouais. Je pense que je vais revenir encore. C'est quand même Bon, un ça va. territoire bien, bien chouette. Cool. Trop cool. Bon, ben, merci, Walter. Bonne Merci à journée. toi. Toi aussi. Ciao. Au revoir. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode. Ce que je retiens, moi, de cet épisode, c'est l'importance de mettre de la conscience dans nos échanges avec nos chevaux. Et j'aime beaucoup cette notion de liste, de choses sur lesquelles notre cheval nous amène à progresser. Cette espèce de liste de comportements par lesquels le cheval nous amène à passer en fonction des moments. La variation d'énergie, le calme, le mouvement, comme le citait Walter. Je crois que effectivement, on a tout un panel de comportements, si on peut les appeler comme ça, qu'on peut travailler. Et je crois que c'est un travail qui peut durer toute notre vie et qui peut être d'une richesse folle. Si vous avez aimé cet épisode et le podcast, vous pouvez tout à fait laisser un commentaire et ou 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour être mis au courant des prochains épisodes. Et moi, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!